professeur Mathieu. Docteur Aurélien, Qu'allons-nous examiner aujourd'hui? aujourd'hui notre patient du jour c'est la R1. Qu'est-ce que vous avez prévu pour commencer? 2-3 examens de base, 3 fois rien. La routine. La routine. Alors en guise d'examen de base, on s'est directement penché sur l'équilibre général de la R1. Pour les wheelings, ça le fait. En revanche, on oublie les stoppies. Car si l'ABS est réglable, il n'est hélas pas déconnectable. Franchement pour le stunt, c'est vraiment pas top. Une première qui tire trop lent, une position de conduite vraiment pas adaptée. Franchement, c'est mieux pour la piste. De toute façon, on a vite senti que la japonaise n'était pas vraiment taillée pour jouer les acrobates. Alors, on est rapidement passé à des analyses plus appropriées. Ah, là on est bien, très bien même. D'emblée, on sent que cette nouvelle R1 a été entièrement pensée pour la piste. La moto est compacte, légère, diablement agile, avec une position de conduite qui permet au pilote de parfaitement dominer son sujet. Le réservoir plat n'entrave aucun mouvement, en particulier lors des changements d'angle. Et à l'image d'une machine hyper racée, la selle est haute et les guidons bracelets sont plutôt serrés. Lors du dernier salon de Milan, c'est Valentino Rossi lui-même qui était venu présenter cette pure pistarde, expliquant comment il avait participé au développement de la bête et quel avait été son objectif majeur. The target is to make the R1 as much as possible like the M1. That is my favorite bike, no? On peut dire que le docteur a super bien opéré, car cette Yamaha vous plonge tout entier dans le monde de la course. Shifter, contrôle de traction, anti-wheeling, ABS réglable, launch control, mais surtout une bande-son diabolique distillée par un 4 cylindres en ligne au calage crossplay. Écoutez ce bruit rauque, viril, qui vous fout la chair de poule à la moindre rotation de la poignée. Pas besoin d'être pilote de Grand Prix pour prendre un kiff absolu au guidon de cette nouvelle R1. En revanche, quand on en a un sous la main, de pilote de Grand Prix, autant le mettre à contribution. Bon, c'est un peu pointu comme moto là, j'ai vraiment besoin d'un spécialiste. Ça te dérange pas de lui faire une petite auscultation? Ça marche, on va y prendre la température. Allez. Forcément, exploiter tout le potentiel d'une machine de 200 chevaux pour 198 kg tout plein fait n'est pas à la portée de tout le monde. Car même si elle est bardée d'assistance électronique en tout genre, cette nouvelle R1 demeure une vraie bombe à retardement. Passé 8000 tours, le moteur vous propulse vigoureusement en avant, mettant à mal le pneu arrière en sortie de courbe. Quant au train avant, aussi tranchant qu'un scalpel, il permet de garder fort les freins en entrée de virage sans que cela n'élargisse les trajectoires. Encore faut-il que les capacités du pilote soient à la hauteur de celles de la moto. Alors docteur, verdict? Vraiment bien aimé, hein. Une moto pleine de technologie et facile à manier, très bon moteur, un beau jouet pour la piste. Les points forts que tu trouves sur la R1? Je dirais moteur et le fait qu'elle soit facile à manier, facile à tourner, donc voilà, l'agilité et son moteur. Et les points faibles? Peut-être les gros freinages, elle a tendance à partir en glisse, mais ça ensuite si on règle un peu les suspensions, on peut le régler. Parmi les points forts de la nouvelle R1, on pourrait ajouter sa gueule. Rares sont les sportives qui sont allées aussi loin dans le minimalisme et dans l'esthétique d'une machine de course. Sans oublier les pièces haut de gamme. Réservoir en alu, jantes et bâtis arrière en magnésium, gros disque de frein avec étrier 4 pistons à fixation radiale et un tableau de bord digital digne d'une MotoGP. Histoire de poursuivre en détail notre auscultation et d'examiner les entrailles de notre patiente, on a décidé de la déshabiller un peu. Matez un peu la dose d'électronique embarquée, la largeur hallucinante du cadre ou la compacité du 4 cylindres en ligne. A noter que ce dernier possède des linguets entre les arbres à cames et les soupapes, ainsi que des bielles en titane. Donc vous l'aurez compris, Yamaha a sorti une moto de dingue, une moto diabolique quoi. Ah mais on est des scientifiques professeur, il faut des chiffres. Et bien on va vérifier ça immédiatement avec les mesures de performance. Pour faire nos mesures, nous disposons d'un matériel super high-tech de fou Scotch. qui fonctionne via un capteur GPS précis au dixième de kilomètre/heure près. Suffit donc de tout fixer sur la moto, Professeur? de mettre du gros gaz
attendre que le compteur se bloque, puis de freiner comme un gros bourrin. Ensuite, on rentre au stand, on branche notre PC et on décrypte tout ça. Professeur, Oh putain, ça allait vite. Analyse. À 0 à 100, 3 secondes 1. C'est quand même pas mal pour une 1000. Hein. Ensuite 0 à 200, 6 secondes 9. C'est juste la meilleure. 400 départs arrêtés et 1000 mètres départ arrêtés, qu'est-ce que ça donne? 400 DA, 10 secondes tout rond, ce qui la place au top encore de sa catégorie. Et le 1000 DA, 17,8. Et 293,4 km/h quand même. Ah ben là, ça turbine. Oh, comment ça marche l'air, hein. Ça marche, ça marche. Il est professionnel, merde. Pas que ça sent un peu bizarre là. Ah, peut-être que ça sent un peu la peur. Mais bon, à peine, à peine. Moi je pense que ça sent surtout la 125. Sur la Yamaha R1, on a aimé la compacité de la moto, le moteur puissant, l'agilité et la tenue de route, les assistances électroniques efficaces et les sensations de pilotage. On n'a pas aimé la stabilité sur les gros freinages et l'ABS non déconnectable.